Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour modifier les publications de son feed suite à la dernière mise à jour d'Instagram. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es concerné par la nouvelle mise à jour d'Instagram qui a changé la grille du feed pour passer du format carré au format portrait. Donc nous avions l'habitude d'avoir des publications sur Instagram au format carré à 1080 pixels sur 1080 pixels. Avec le temps et la volonté d'Instagram de développer le format vidéo, qui est devenu plus tendance et plus conforme à la taille de nos écrans de téléphone, s'est développé le format portrait à 1350 pixels sur 1080 pixels. Cela signifie que désormais, toutes nos publications partagées sur le feed Instagram ne seront plus affichées au format carré, mais apparaîtront automatiquement au format portrait. Toutefois, Instagram nous permet de recadrer l'aperçu de nos publications sur la grille pour les avoir au format carré. Nous allons voir comment faire dans le chapitre suivant. Commence d'abord par ouvrir l'application Instagram, puis va sur ta page de profil. Sélectionne la publication que tu souhaites modifier, puis appuie sur les 3 points horizontaux. Sélectionne ensuite Ajouter l'aperçu. Cette option permet de modifier l'aperçu d'une publication individuelle. Tu peux modifier l'apparence de ta publication en ajustant celle-ci en mode carré ou en mode portrait. Ajuster ta publication au format carré laissera un espace vide au-dessus et en dessous de l'image. Pour l'instant, on ne peut opter que pour un arrière-plan noir ou un arrière-plan blanc. On ne peut pas choisir une autre couleur. Une fois que tu as ajusté ton image, appuie sur Terminer. À l'heure où la vidéo a été réalisée, il n'est pas possible de modifier toutes les publications du feed en une seule fois. Si tu veux modifier tout ton feed au format carré, il faudra modifier toutes tes publications une par une. Mais même si tu décides de modifier toutes tes publications une par une, il faut que tu saches que l'aspect visuel de ton feed ne ressemblera pas à l'ancienne version. Tu peux constater que l'aspect visuel de mon feed ne ressemble pas du tout au feed qu'on avait l'habitude de voir avant. En ayant ajusté toutes mes publications au format carré, je me retrouve avec de larges espaces horizontaux entre mes publications. Alors quel format adopter désormais pour avoir un feed esthétique et harmonieux? On pourrait croire qu'il suffirait de poster au format portrait tel qu'il existe depuis un moment, soit 1350 pixels sur 1080 pixels. En réalité, les choses ne sont pas si simples. Nous allons voir pourquoi au chapitre suivant. Donc normalement, le format officiel pour les publications Instagram au format portrait est de 1350 pixels de haut sur 1080 pixels de large. Sauf qu'avec le nouveau recadrage de la grille, issu de la dernière mise à jour d'Instagram, beaucoup de comptes se sont rendus compte que ce n'était pas tout à fait exact. Et ont pu constater que les publications étaient légèrement recadrées à gauche et à droite. Il faudra donc désormais intégrer cette donnée à l'avenir et créer tes nouvelles publications Instagram non pas en 1350 x 1080 pixels, mais plutôt en 1350 x 1015 pixels, format qui tient compte du léger recadrage opéré par Instagram. Ce n'est pas vraiment problématique en soi. Il faudra juste prévoir un espace de 32,5 cm de chaque côté si tu avais l'habitude de créer tes publications Instagram en 1350 x 1080 pixels.
Je vais te montrer comment faire dans Canva. Donc si tu n'as pas l'habitude d'utiliser Canva pour créer tes publications, je te conseille fortement de t'y mettre. L'inscription est gratuite. Va sur canva.com, connecte-toi, puis appuie sur Créer un nouveau design. Tape ensuite Instagram dans la barre de recherche, puis sélectionne Publication Instagram Post 4x5. C'est ce modèle que nous allons utiliser pour créer nos publications Instagram. Ajoute un carré à ton design en appuyant sur la touche R de ton clavier. Clique sur le carré, sélectionne Position, puis dans l'onglet Avancé, modifie les dimensions de ton carré pour qu'il soit de 1015 pixels de large sur 1350 pixels de haut. Aligne le carré sur la page en appuyant sur Centre et sur Centre pour que l'élément soit aligné à la fois horizontalement et verticalement. Tu peux ensuite ajouter des repères sur les bords du carré pour intégrer la zone de recadrage à ne pas dépasser. Pour ajouter ces repères, va dans Fichier, puis Paramètres, puis Afficher les règles et les repères. Il te suffit ensuite de faire glisser tes repères pour les positionner sur les bords. Supprime ensuite le rectangle. Voilà. Tu as ton modèle de publication avec la zone de recadrage sur les côtés. Pour plus de sécurité, nous allons ajouter d'autres repères en haut et en bas du modèle pour nous assurer que notre contenu principal est bien au centre. Pour cela, appuie sur la touche R de ton clavier pour avoir un nouveau carré qui nous servira de repère. Clique sur le carré, sélectionne Position, puis dans l'onglet Avancé, modifie les dimensions de ton carré pour qu'il soit de 1080 pixels sur 1080 pixels. Aligne le carré sur la page en appuyant sur Centre et sur Centre pour que l'élément soit aligné à la fois horizontalement et verticalement. Il te suffit ensuite de faire glisser tes repères pour les positionner en haut et en bas. Ensuite, supprime ton carré. Nous allons ensuite nous créer des repères tout autour de notre carré pour avoir un template pour toutes nos futures publications et pour pouvoir toujours s'y référer. Pour cela, appuie sur la touche R de ton clavier pour avoir un nouveau carré qui nous servira de repère. Ajuste ton carré sur le bord gauche en le réduisant et en l'étirant par les côtés. Assure-toi qu'il est à 32,5 cm. Tu peux le voir via la règle en haut ou en modifiant la largeur du carré dans l'onglet Avancé comme on l'a vu précédemment. Duplique ton carré et fais glisser le carré dupliqué sur le bord droit. Renouvelle la procédure pour les bords haut et bas du carré. Change la couleur d'arrière-plan des côtés avec une couleur neutre, beige ou gris clair. Appuie ensuite sur Partager, puis Télécharger. Sélectionne arrière-plan transparent, puis Télécharger. Il faudra ensuite importer ton fichier pour que tu aies toujours ton template à disposition dans tes designs. Par contre, l'arrière-plan transparent est une fonctionnalité de Canva Pro. Donc si tu n'as pas Canva Pro, tu ne pourras pas l'utiliser. Mais tu as des moyens de le faire sur Internet, par exemple sur un site comme remove.bg, par exemple. Si je vais dans un de mes designs et que j'ajoute le template, je peux avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera mon design sur Instagram. Ce qui me permet de voir si j'ai des pertes sur le côté et si mon contenu central est bien visible. Pour le format réel, les dimensions restent les mêmes, soit 1920
pixels de haut sur 1080 pixels de large. C'est le même format que pour les stories. Ce qui va changer, c'est pour les couvertures de réel, car on va retrouver le même recadrage sur les côtés que pour les publications du feed. Nous allons encore une fois créer un template, mais cette fois pour la couverture de nos réels. On va retourner sur la page d'accueil Canva, puis créer un nouveau design, mais cette fois au format réel. Ajoute un carré à ton design en appuyant sur la touche R de ton clavier. Clique sur le carré, sélectionne Position, puis dans l'onglet Avancé, modifie les dimensions de ton carré pour qu'il soit de 1015 pixels de large sur 1350 pixels de haut. Aligne le carré sur la page en appuyant sur Centre et sur Centre pour que l'élément soit aligné à la fois horizontalement et verticalement. Et glisser des repères sur les bords du carré, haut, bas et côté. Ajoute des carrés repères sur les bords comme on l'a vu au chapitre précédent pour les publications. Supprime le carré central. Télécharge et enregistre ton template dans Canva pour l'avoir toujours à disposition. Et voilà! Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as suivi le tuto, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites plus de tutos de ce type. À bientôt!